Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Emmanuel de Prépa Maker et aujourd'hui on te propose la correction d'une annale de physique-biophysique de l'université de Paris-Saclay, Orsay, la fac d'Orsay. Physique-biophysique sur la statique des fluides. Alors statique des fluides, ça remonte un petit peu, t'en as fait en terminale. T'en as surtout fait normalement au programme de première parce que c'est au programme de première et en particulier tu as vu la loi fondamentale de la statique des fluides incompressible. À mon avis, ce que je vais te faire, bah, tu vas voir, tu vas t'en rappeler. Un QCM d'anal assez facile, tu ne peux pas laisser passer le jour du concours. On voit ça tout de suite. Oui, donc correction de cette annale 2018 de la fac de Paris-Saclay-Orsay sur la statique des fluides. Et je vais te rappeler la relation fondamentale de la statique des fluides que tu as vue donc en première. Tu te rappelles qu'avec un axe orienté vers le haut, eh bien, tu sais que la statique des fluides te dit qu'entre deux points d'un fluide qui est donc immobile, eh bien, si tu as deux points A et B comme c'est proposé sur le schéma ici, tu as PA plus ρ G ZA égale PB plus ρ G ZB. J'insiste sur le fait que cette relation n'est valable que si tu as un axe orienté vers le haut. Ici, j'ai choisi d'orienter l'axe des côtes, l'accent Z, vers le haut. Et le 0, eh bien, tu vois qu'il est au niveau de la mer. Donc, par exemple, si on parle de ZB, eh ben, ZB ici négatif, puis il est en dessous du 0. Donc, moi, je vais considérer que PB dans le premier QCM ici, eh bien, PB, je vais dire que c'est P à 20 mètres de profondeur. Si je réécris la statique des fluides, PA, ça va être évidemment à P0. Si je réécris avec les notations, tu vas voir que P à 20 mètres plus ρ GZ 20, c'est égal à P 0 plus ρ G Z 0. Alors Z0 ici est égal à 0, donc ici avec Z20 qui est égal à moins 20 mètres, et évidemment Z0 qui est égal à 0 mètres. Si tu remets tout ça et si tu veux faire le calcul, eh bien, tu obtiens que P à 20 mètres, c'est égal à P0 plus ρ G Z0 moins ρ G Z à 20 mètres et tu vas avoir P20 qui est égal à P0 plus ρ G Z0 moins Z20 si tu factorises par ρ G. OK? Donc ici, si tu fais l'application numérique directement, tu auras P20 qui va être égal à 1,013 fois 10 puissance 5. Attention, hein, les pressions dans cette formule, il faut absolument que tu les mettes en pascal. Plus ρ, donc ici 1030, un peu original dans cet exercice. Plus G qui n'est pas spécialement donné, mais qui doit être donné en début d'annale, 9,81. 0 pour Z0, moins 20 mètres. Si tu fais le calcul, tu obtiens une valeur donc en pascal. Et tu obtiens ici 303 386 pascal. Évidemment, la réponse est donnée en barres, donc il faut que tu divises par 10 puissance 5 globalement. Et eh bien, tu vas trouver que ça fait environ, évidemment, 3 bars. Donc la proposition qui est correcte ici dans cet exercice, eh bien là tu vois que en ce qui concerne la pression à 20 mètres, c'est complètement faux. Donc c'est un grand non. Si tu refais exactement la même chose, mais cette fois avec la pression à 30 mètres, donc ça serait la question 1, là tu serais plus sur la question 2, je la fais de la même façon, c'est P30 égale P0 plus ρ G Z0 moins Z30. Si tu nous fais l'application numérique, tu vas donc toujours être sur cette question 2. Si tu fais l'application numérique, tu vas avoir P à 30 mètres qui est égal à 1,013 fois 10 puissance 5 pascal, plus la masse volumique 1030 fois 9,81 fois 0 moins 30, ce qui fera au final plus 30. Évidemment, hein, plus tu vas en profondeur, plus la pression augmente. Et cette pression à 30 mètres, quand tu fais le calcul avec ta calculette, eh bien, tu as 404 429 pascal, soit environ, évidemment, en divisant par 10 puissance 5, soit 100 000, eh bien, ça te fait environ 4 bars.
Donc là, par contre, la proposition 2 est tout à fait correcte. La pression est indépendante de la profondeur. Bon, bah, vu la loi de la statique des fluides, eh bien, tu vois bien que c'est évidemment faux puisque ça dépend de la profondeur. Donc ici, c'est un grand non. Et ensuite, on te pose une question donc de cours, hein, puisqu'il faut le voir comme ça dans ta fac. Tu as forcément dans les fiches quelque chose qui te dit de combien la pression varie quand tu fais varier la profondeur de 10 mètres. Alors évidemment, plus tu vas aller en profondeur, plus la pression va augmenter. Donc quand on te dit dans la proposition 4, la pression diminue de 1 bar lorsque la profondeur augmente de 10 mètres, eh bien c'est évidemment super faux. Plus tu descends dans le fluide au repos, plus la pression sera élevée. Donc ici, c'est un grand non. Et tu dois apprendre par cœur que globalement, lorsque tu descends de 10 mètres, eh bien, la pression va augmenter de 1 bar. Donc, proposition 5, c'est complètement vrai. Tu as ça dans les fiches. Il faut que tu l'apprennes par cœur. Voilà pour cette correction. Voilà pour ce petit QCM d'Anal 2018 très facile sur la statique des fluides, donc Anal du concours de Paris-Saclay. N'hésite pas à nous laisser tes questions en commentaire et abonne-toi à notre chaîne YouTube PrépaMaker. Je te dis à très bientôt, de nombreux contenus vont arriver destinés à ta compréhension de la biostatistique et de la biophysique. Belle journée à toi.